à vous dresser le portrait de notre invité Didier Tolo. Didier Tolo, vous êtes né un 2 avril, comme Puskás et Zola. Non mais c'est Émile Zola, qui n'était pas numéro 10 du Napoli pour ceux qui lisent plus au foot que la Pléiade, et je pense qu'ils sont nombreux à nous écouter. Vous êtes donc né à Feur. Non, à Feur. Non, c'est pas loin, mais c'est pas ça, c'est facile à dire, c'est facile. Il faut dire Feur. Non, il veut pas. C'est pas grave, il va pas y arriver. Vous êtes né donc à Feur, une jolie petite. La Loire. Oui, exactement, Feur, petite ville dans la Loire, à peine à 11 km de Saint-Étienne. Ah bon ? C'est si près de Saint-Étienne ? Ah oui, non, c'est Saint-Étienne-le-Mollard qui est à 11 km. Petite ville, et oui, c'est vrai. Saint-Étienne-le-Mollard. Magnifique bourgade, ça se joue à rien de naître dans une ville avec un nom de merde. Alors j'ai cherché, il n'y a pas Saint-Étienne-le-Vomi ou Saint-Étienne la trace de pneu dans le slip, mais c'est pas loin. En même temps, il y a pire. En vrai, il y a la ville de Trou-du-Cul dans la Nièvre. Il y a la ville, le Fion en Haute-Savoie. C'est vrai. Et à La Réunion, il y a la ville de Tampon où il fait toujours un peu humide en fin de mois. Bref, vous êtes né dans la région de Saint-Étienne en 1964. C'est pour Delphine Ernotte. En 1964, et ça n'est pas anodin, car cette année, qui était promu de D2 en D1 ? Et qui finit champion de France en 26 ans ? Mais oui, bon sang, incroyable, mais c'est le signe du destin. Didier va devenir footballeur. Un grand joueur de foot qui s'appelle Didier, ça court pas les rues. Par Didier Kouékou, Didier Sénac. Mais eux, ce sont des nazes, parce que moi, excusez-moi, moi j'aurais bien mis un quiz hier. Didier Tolo, lui, il aurait dû être dans le quiz d'hier. C'est un scandale, mais je reviendrai pas sur cette victoire de Didier Roustan, que j'accepte avec fair play, une victoire totalement méritée. Une victoire qui ne doit rien au hasard et à d'énormes coups de chatte. Bref, revenons-en à vous, Didier Tolo. Parce que vous étiez pas mal, hein, Kouékou, Sénac, tout ça, c'est bien aussi, mais le Didier le plus connu du foot, je le rappelle, c'est pas vous, c'était un Clébard. Et oui, vous vous rappelez dans les années 90, Clébard, Didier Deschamps. Didier Deschamps. Mais oui, il courait partout, il aboyait. L'aboyeur, on l'appelait, c'est Didier Deschamps, évidemment. Donc vous, Didier, vous débutez votre parcours dans le club de Lignon. Mais non, pas Paul Lignon. Lignon à 7 km de Saint-Étienne-le-Crachat, enfin le Mollard, enfin le Glavio, bref. Mais très vite, vous complétez votre formation, vous partez là où l'apprentissage et la discipline sont rois, l'INF Vichy. Alors oui, non, c'est pas à ce point-là quand même. Vous allez dans votre premier club pro, le Sporting Club de Toulon, de Pascal Olmeta, Roland Courbis, Bernard Cazomi. Ça, c'était un beau club. Enfin, il n'y avait pas que, il y avait aussi Laurent Pagani. Hein. Copains, rigolez. Et puis les Chamois Niortais, et enfin un grand club fait appel à vous, double finaliste de la Coupe des clubs champions, le Stade de Reims de Copa le Stade de Reims de Gizierski, François et Avrillon. Oui, enfin ça reste quand même pas mal, donc vous restez un an et là vous rejoignez un vrai grand club, finaliste de la Coupe des clubs champions, l'AS Saint-Étienne de Larquet, Batner et... Ah non, Saint-Étienne de Christophe Chantreuil, Maurice Bouquet et Jean-Claude Pagal. Oui, c'est autre chose. Un petit passage à Martigues pour reprendre des couleurs. Et là, vous êtes champion. Non, attention, on se calme, c'est champion de D2. C'est quand même pas tête. Oui, non, mais la vraie aventure, elle arrive là où vous signez au Girondins de Bordeaux. Le vrai Bordeaux. Pas le ringard de Claude Bèze, là, le vrai, celui de Zidane. Parce que désolé, Didier, mais Alain Giresse. C'est pas Zizou. Tigana. C'est pas Zizou. Bernard Lacombe. C'est pas Zizou. Ça, il le sait, mais il les a entraînés. Et vous participez, vous, à la grande épopée girondine de 96 avec Dugo, avec Liso, avec Zizou. Vous marquez le premier but lors de la remontada et en face. Paris-Rhône, c'est pas Valladolid. Et non, c'est le Milan. En quart, le Slavia en demi pour aller en finale contre le Grand Bayern. Mais vous avez le coach qui les connaît comme personne, Gernot Rohr, qui a joué là-bas. Un plan tactique parfait. Et vous prenez une grosse branlée des familles. Mais en même temps, avec un Allemand à la tête de l'équipe, c'était perdu d'avance. Il allait quand même pas trahir son peuple, lui. Merci, on va revenir là-dessus. Bref, forcément, après un parcours pareil, vous êtes repéré par les plus grands clubs et vous signez chez le vainqueur de la Super Coupe de Suisse, le FC Sion, à ne pas confondre avec le SC Fion, Sporting Club de Fion en Haute-Savoie, on en parlait. Vous allez donc à Berne rejoindre les Young. Oui, mais pas aussi glamour que ça a l'air dans le club de Sabrina. C'est pas si glamour, mais vous trouvez ça assez sexy pour finir votre carrière en Suisse. En Suisse, vous ferez aussi une grande partie de votre métier d'entraîneur. Et c'est vrai que pour un Français, la Suisse, c'est beau. Ses pâturages, son chocolat, son air pur, ses magnifiques cours de tennis qui attirent tous les plus grands champions hexagonaux. Si vous y retournez, vous féliciterez Gasquet et Tsonga pour leur victoire en Coupe Davis. Merci Didier. Joli. Julien Cazard, attendez le stade. Tout est vrai, Didier Tolo. Tout est vrai. Tout est vrai. Et à propos de